Tout d'abord, on dit que le cerveau est l'organe le plus important de l'être humain, qu'il est extrêmement complexe. C'est quand même cet organe-là qui joue un rôle très important pour les fonctions du corps. Le développement du cerveau prend du temps et peut facilement être influencé en cours de processus. Il y a une période de plasticité pendant que le cerveau se développe. Ce sont les expériences d'un enfant pendant ses premières années de vie qui ont des répercussions à long terme sur l'architecture du cerveau en développement. Il y a aussi les relations, les gènes et l'environnement qui sont des facteurs qui contribuent à l'établissement des connexions cérébrales et au développement d'un cerveau en santé. Les parents et tuteurs jouent un rôle primordial dans le développement du cerveau de leur enfant. Ils exercent les premières influences qui sont les plus déterminantes pour l'apprentissage. Le développement, la santé et le bien-être. Les études démontrent qu'un environnement familial attentif et aimant crée le contexte propice pour le développement sain du cerveau chez les enfants. Les premières connexions neuronales apparaissent quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Le bébé entend des bruits et des voix, il bouge et il ressent des sensations. Ces stimulations aident à créer et à améliorer les connexions entre les neurones. L'attention et l'affection que le parent ou le tuteur donne à son enfant, ainsi que les interactions qu'ils ont avec lui, favorisent le bon développement de son cerveau. Si son cerveau se développe sainement, l'enfant sera plus susceptible d'avoir un corps en santé, d'adopter un comportement convenable, d'être prêt à acquérir de nouvelles aptitudes et de contrôler son comportement. Comme les premières expériences influencent très fortement l'architecture du cerveau, la petite enfance est une période de grandes occasions et de grande vulnérabilité en ce qui a trait au développement. Tous les adultes qui gravitent autour des enfants sont responsables du développement sain du cerveau de l'enfant. Parents, tuteurs, personnel éducateur, ces personnes doivent offrir un environnement sain et sécuritaire. Les interactions entre le parent-tuteur et son enfant sont indispensables. La voix, les intonations, les expressions et les gestes des parents rassurent leur bébé et lui permettent de mieux comprendre le monde qui l'entoure. En créant des liens d'attachement sains dans un environnement sécuritaire, nous contribuons au développement cérébral. En restant alerte et attentif aux besoins individuels des enfants, tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel, et en répondant à leurs besoins de façon à modéliser une réaction empathique et positive, les enfants développent un sentiment de sécurité. Les parents et les personnes significatives qui forment des liens d'attachement positifs et chaleureux contribuent à l'épanouissement des connexions neuronales. Un enfant dont ses besoins émotionnels sont comblés développe les compétences nécessaires pour ensuite moduler soi-même ses émotions et éventuellement s'autoréguler de façon autonome. La génétique détermine certains éléments du cerveau, mais ce sont les expériences et les connexions relationnelles qui développent les connexions cérébrales. Les chansons, la lecture et les jeux, parmi tant d'autres, ainsi que la répétition de ces activités, permettent à l'enfant de développer l'acquisition de nouvelles compétences. Lorsque l'enfant fait de nouvelles découvertes, des connexions se forment, d'autres se renforcent, d'autres s'affaiblissent et certaines disparaissent parce qu'elles sont peu utilisées. Le cerveau de l'enfant peut atteindre son plein potentiel lorsque des occasions d'interaction, d'exploration et d'apprentissage sont présentes dans un environnement sécuritaire. En tenant compte que le stress est un facteur qui vient nuire au développement du cerveau, il est primordial d'assurer un environnement sécuritaire, engageant, riche en possibilités et surtout des opportunités pour créer des liens et des relations positives avec les enfants. Les relations et les moments privilégiés avec les adultes permettent un développement sain du cerveau. Quand les enfants ont des interactions positives, chaleureuses et attentives avec les éducatrices, les éducateurs ou les personnes responsables d'eux, ils apprennent et se développent. Lorsqu'on priorise une qualité d'interaction avec l'enfant, ils apprendront à s'autoréguler et cela diminuera les problèmes de comportement. Ils apprendront aussi à prendre leurs propres décisions, ils deviendront leurs propres agents de développement.